Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiroustaz FM. Là maintenant, c'est l'invité de la zone. Un plaisir aujourd'hui de recevoir honorable Patrick Mundeke qui est avec nous. Honorable, bonjour et bienvenue sur Kiroustaz. Bonjour, bonjour à nos auditeurs. Ouais. Et je suis tenté de dire aussi à nos téléspectateurs, Ouais, parce bien que sûr, je vois les des gens qui caméras vont nous dans le suivre. studio, donc Ouais. bonjour au Congo. Je sais que la radio elle est aussi en ligne. Ouais. Donc au Congo, à l'Afrique et au monde entier. Voilà, un plaisir de vous recevoir. C'est vrai, vous avez plusieurs casquettes. On va on peut donner juste quelques détails sur vous. C'est vrai, vous êtes un garçon de Goma, un jeune de Goma. Vous avez fréquenté le complexe scolaire Cabius. Oui, Voilà. complexe sur le Cabouis. Jusqu'en 2003. Ok, Puis je suis parti à l'Université libre des Pays des Grands Lacs. ouais. Et puis je suis parti à Ouganda. Et puis je suis rentré, j'ai fait beaucoup de formations. Je suis devenu auditeur comptable dans Ebomas Tax and Business Farm. J'étais conseiller chargé de mission au ministère provincial de l'Agriculture dans les années 2010. Depuis 2012, je suis auditeur comptable dans Ebomas Tax and Business Farm. Et après, j'étais conseiller administratif au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec le ministre Nzangi, que je quittais, j'ai démissionné volontairement parce que j'ai choisi de me ranger du côté de la vérité et du côté du peuple congolais. Puis, à part ça, j'étais président de Sevirunga, à Goma. Ben, beaucoup de choses. Si je commence à parler de moi, je crois que l'émission va pas finir. Bien sûr. Vous êtes pour le moment conseiller de Moïse Katumbi. Oui, je suis depuis 5 ans maintenant, conseiller au cabinet du président Moïse Katumbi en charge de la jeunesse. Voilà. Alors, honorable Patrick Mundeke, en fait, on peut revenir sur votre parcours de notre manière. Nous devons sélectionner certaines images. Nous savons que derrière chaque image, il y a toujours une histoire. Nous allons présenter certaines images et ensemble, on va peut-être revenir sur certaines histoires cachées. C'est pas cette image vous rappelle quelque chose? Ouais, me rappelle quelque chose. J'étais à Kinshasa. Déjà là, j'étais conseiller chargé de mission au ministère de l'Agriculture. J'étais à Kinshasa pour une mission quand les coopératives commençaient à tomber. Et moi, j'ai demandé au gouverneur Kaonga, à travers mon ministre aussi, que nous pouvions aller demander au gouvernement central de secourir les IMF. Et on est parti dans une délégation et on m'a laissé à Kinshasa comme point focal. J'ai négocié avec le ministre Ntawa, le ministre du budget à l'époque, qu'on ajoute les subventions des coopératives du Nord Kivu dans le budget de la République. Et ça, j'ai marché longtemps. Et après, ils ont ajouté 2 millions de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe dans les budgets pour subventionner les coopératives de l'Est du Congo. Malheureusement, nous n'avons pas eu de députés capables de faire décaisser cet argent. Moi qui n'étais pas député, j'étais jeune, j'étais tout petit. J'ai réussi à inscrire dans le budget de la République une subvention de 2 millions de dollars pour les coopératives de l'Est du Congo. Alors, ça, c'était le soir. J'étais très content et je me suis pris une photo et je l'ai baisé les réseaux. Comment est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la politique? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé d'abord dans ce monde? Ben, c'est un destin, je veux dire. Parce que moi, depuis que j'étais jeune, ce qui ont étudié avec moi à l'école secondaire, ils savaient que j'étais déjà commandant de l'école. J'ai été plusieurs fois chef de classe. Quand on est arrivé à l'université, à l'ILPGL, on est parti avec mon frère Arsène Tambouka. On a pris le comité interuniversitaire. Non, le comité universitaire de l'ILPGL. Et après, on est parti au comité interuniversitaire. Et du comité interuniversitaire, moi, je suis devenu carrément le porte-parole des étudiants du Nord Kivu. C'est-à-dire, dans toutes les réunions, c'était moi qui prenais la parole, c'est moi qui expliquais les choses et tout. Et là, Kamere va dire, qui était très proche à mon grand frère, avec mon grand frère Maître Kalinda, il va dire à Maître Kalinda, mais ton petit frère ici va faire un très grand politicien. Je me souviens quand Laurent Kunda, après la conférence de paix de Goma, Laurent Kunda attaque, il attaque encore la ville. Et moi, je vais voir le Kamere au Cap Kivu, je vais lui dire, là, comme moi et mon frère Arsène, d'ailleurs, nous étions deux, et je vais dire à la caméra, je dis, mais Mkouba, on était contents vite dans la conférence de paix de Goma. Il fallait déjà, comme c'est quelque chose qui nous engageait tous, et que tout le monde était là, il fallait faire un avenant.
il fallait qu'il y ait, dans cet accord-là, une partie où la communauté internationale, la communauté nationale, la société civile, tout le monde s'engage que si on viole cet accord cette fois-ci, nous allons tous sanctionner la personne qui va violer cet accord. Le lendemain matin, dans mes phrases, dans mes mots, Kamer ici, Radio Okapi, qui sollicitait un avenant sur les accords de conférence de paix de Goma. Et c'est comme ça que quand Kamer va discuter avec Julien Paloukou, le ministre Bouchoki et tout ça, et le ministre va dire non, tout de suite, je prends Patrick. Il s'avérera que les MSR commençaient à naître et que j'avais des parentés dans les MSR et tout. Et je suis parti directement dans les partis qui étaient les partis de mon ministre à cette époque-là. Et c'est comme ça que c'est parti en politique. Voilà. Déjà. Très jeune, en fait. Très jeune. J'étais très jeune, j'avais 21 ans, je crois. Voilà. Un parcours aussi incroyable. Mais vous avez eu quand même des mentors, des gens qui vous ont vraiment inspiré. Je veux dire que oui, tout le monde a des gens. Moi, j'ai eu le vieux Pierre Lumbi, paix à son âme. J'ai eu. Kamere, c'était plus, je l'admirais beaucoup en fait avant, jusqu'à ce qu'il devienne l'ombre de lui-même aujourd'hui, mais c'était quand même quelqu'un dans sa jeunesse assez intelligent, assez lucide. Je ne sais pas si il est ensorcelé maintenant ou quoi, mais je ne comprends plus, je ne sais plus ce qu'il y a derrière l'homme, mais dans son jeune âge, il m'a fait rêver, puis bon, on discutait bien, c'était mon vieux. Voilà. Mais puis j'ai eu le vieux Pierre Lumbi, qui était un père pour moi, et puis il faut dire, bon, le ministre Bouchoki, j'ai eu un vieux ici, le vieux Thomas Mourubina à Djabou. Tu sais, moi, avant, je ne portais même pas de veste. Je ne les aimais pas, en fait. Et c'est lui qui m'a dit, un homme politique doit être comme ça, doit s'habiller comme ça, et tout ça. En fait, c'est lui qui m'a donné l'éducation politique. Okay. Et du coup, malheureusement, ça a dénaturé l'homme qui était à moi. Je suis devenu tout autre Patrick Mundeke. Donc, c'est voilà. ça. Alors, continuons notre parcours. Et voilà, on va revenir aussi sur cette image. Là, nous sommes en 2011. Là. Cette émission, elle est belle. Ouais. Là, nous sommes en 2011. Je commence à avoir des ambitions personnelles comme un acteur politique. Je commence à penser que il me faut être sur la scène politique directement, non plus derrière les aînés ou quoi que ce soit. Et j'avais mon ami Souma Dent-Ici, c'est lui qui a fait ses calendriers ici. Et en 2011, ça fait déjà 12 ans. Ouais, j'étais encore beau et jeune à cette époque-là. 2011-2023, quelque chose a vraiment changé sur vous? Oui, en fait, j'ai appris à connaître les gens. Tu sais, moi, dans mon jeune âge, je pensais que tout le monde était sincère comme moi je l'étais. Je pensais que tout le monde était bon. Je ne voyais pas qu'un homme puisse me faire du mal. Et jusqu'à ce que je commence à comprendre les êtres humains et tout. Je ne me méfie pas. Je continue à aimer les gens. Ce qui suivent, ce qui me voient, ils savent. Je me déploie partout, il y a de problèmes. Si j'ai une solution, je donne la solution sans réfléchir, mais je reste d'une lucidité extraordinaire. Je suis devenu un politicien comme tous les autres, ça veut dire je sais où je mets mes pieds, je sais évaluer les risques, je sais savoir les conséquences, je les anticipe. Prudent, tu vois, je suis père des enfants aujourd'hui et je dois apprendre à savoir que je ne suis plus seul sur la terre, je dois poser des actes pour moi, mais aussi qui sécurisent la famille et les enfants. Surtout ça. Voilà. Alors, on va continuer. Là, c'est en 2011. Mais cette image... elle est belle. Là. Voilà. Cette image revient sur votre source. C'est sur vos parents. De mon père, ma mère et moi. Il y avait une tantine qui est venue et en fait la cousine à maman, elle est passée à Goma parce qu'elle vit en Australie quoi, et tout. Il fallait la recevoir, les parents ils ont insisté que je sois là. C'était un dimanche, j'avais des réunions, mais je n'avais pas de choix. Je suis arrivé, le photographe a immortalisé le moment. Donc. Voilà. Quand vous regardez cette image, ou quand votre père vous regarde, des fois vous dit je suis fier de l'homme que vous êtes devenu. Mon père, contrairement à moi, ce que les gens ne comprennent pas, mon père, c'est pas un homme bavard. Mais je sais savoir, mon père est très fier de moi, mes parents sont extrêmement fiers de moi. Et pour votre information, je suis leur seul garçon. C'est-à-dire, j'ai une grande sœur et une petite sœur, et moi-même. Et que donc, ma mère, elle bavarde, elle dit... Nilizala comme tout moi, mais Anatoche. Voilà. Donc, elle le dit tout le temps, qui veut l'attendre. C'est une grâce.
Mais je suis encore là, on est encore jeunes. Ils sont jeunes, vous avez mes parents, Voilà. donc on a encore des beaux jours avec eux. Que Dieu nous prête vie. Et c'est vraiment ça. Bon, Et comment ma est-ce que vos source. parents vous avez aidé dans votre carrière politique? Euh, Il y avait mon- vraiment mes un apport? parents, je crois qu'ils ont été devant un fait accompli. C'est ce que je dis, la politique, c'est une technique, c'est un art aussi. Et quand c'est l'art est inné, quoi. Ils m'ont découvert politique. Je me souviens quand je quitte le gouvernement, mon père me dit, mais il faut aller chercher le travail. Je dis, quel travail? Quel travail je vais faire? Je vais aller dans les ONG, commencer à me payer $1000 à la fin du mois. Moi, je ne suis pas né pour ça. Je veux faire autre chose. C'est comme ça que je vais parfaire ma formation en fiscalité et tout, puis prêter serment et devenir expert comptable et entrer dans un cabinet. En fait, quand tu fais des professions libérales, ça te donne tout le temps d'aller là où tu veux, comme tu veux. Voilà. Alors, ça te laisse tout le temps de faire ta politique comme tu veux, sans rien manquer, parce que tu as un travail, tu as des contrats, tu as tes abonnements chaque mois, tu as tes honoraires et tout. Et donc, tu vis normalement, et puis tu fais la politique quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Voilà. Mais c'est un monde où certaines personnes craignent ce monde, et disent que voilà, il y a trop de risques et tout. Comment est-ce que vous êtes adapté par rapport à tout ça? Ben moi je connais les risques de la politique. Moi, j'ai déjà été arrêté ici. Et j'ai déjà été arrêté à Kinshasa, déporté, interrogé par Kalev, parce que je défendais mes convictions, je défends la République, je défends la nation jusqu'à aujourd'hui. Et je viens de dire à quelqu'un, je dis, mais est-ce que Félix Tshisekedi vit sur la même planète que nous? Parce que son discours, c'est comme quelqu'un qui vivait sur la planète Mars. Et c'est dans un pays en Afrique, dans nos pays africains, c'est un sacrilège de présenter des choses de cette manière-là. Mais pour moi, ça reste une expression de mon âme. Ça veut dire que je pense que le pays n'est pas gouverné. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Il ne l'est pas. Les faits sont là. À Kanyolotini, il y a des déplacés. En fait, faire la politique, c'est noble. Moi, je dis toujours aux Congolais, pour que nous ayons des hôpitaux modernes, c'est une décision des politiciens. Des routes modernes, des écoles modernes. Toute la vie est gérée par des décisions des politiciens. Voilà. Pour que nous ayons une armée ici, il faudrait qu'il y ait un politicien consciencieux capable de doter à la République démocratique du Congo une armée républicaine. Pour que nous ayons des routes, la sécurité, c'est des décisions des politiciens. Ne laissez pas la politique de votre pays dans des mains des voyous. Ça va, les conséquences, vous allez les payer d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, les gens sont en train de payer les conséquences de l'accession au pouvoir d'un système des jusseurs et des aventuriers. Et voilà, la République va dans tous les sens. Voilà. Alors, et vous, personnellement, votre plus grande motivation de faire la politique, c'était pour changer peut-être certaines choses qui marchaient trop mal? Ma motivation de faire la politique, c'est quoi? Parce que, au départ, moi, je suis un libéral. Et nous, les libéraux, nous avons un principe, nous mettons l'homme au cœur des décisions politiques. Alors, quand vous allez lire mon dépliant, là, je décris comment sortir des masses de gens de la pauvreté. Moi, je n'ai pas l'argent à donner à tous les habitants de Goma. Mais le fait que je fais la politique, si demain je deviens député, par exemple, je présente un projet de loi qui prend en charge les AVEC, les associations villageoises de crédit. Vous savez, on a des AVEC ici. C'est un modèle économique capable de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un politicien qui réalise ça? Les jours où moi je deviens député, je fais une loi. Ces AVEC-là sont identifiés, reconnus par l'État. Ils deviennent des interfaces des institutions financières. Voilà. Alors, si moi je ne peux pas avoir une maison pour aller demander un crédit de $1000 à la banque, mais quand nous sommes dans un groupe de 45 personnes et puis nous sommes reconnus, avalisés par l'État congolais, nous pouvons aller demander $45,000 à la banque et la banque va nous prêter parce qu'elle nous a déjà vu faire pendant une année. La banque va nous prêter et que celui qui avait un capital de $20 peut espérer avoir un capital de $100. Celui qui avait un capital de $100 peut espérer avoir un capital de $500. Et la vie déjà change. C'est de la politique en fait. Moi je suis entré en politique parce que c'est le seul travail où tu peux aider plusieurs personnes à la fois. Voilà. Malheureusement, les politiciens congolais sont dedans pour détruire la vie de plusieurs personnes à la fois. Et ça fait quoi quand certains de vos confrères font ça, au lieu de construire la vie déjà? Mais c'est comme ça que moi, on me dit que je suis dur avec les gens, je suis... En fait, c'est la rage, c'est la colère. Et c'est comme ça que je décide, moi, Patrick Moundek, de dire je suis candidat. Goma, ma vie, elle lève. Moi, je passe ma vie à être une solution pour les problèmes des gens. Tous les groupes de jeunes, tout ce qui... Les déplacés qui ne sont même pas des électeurs de Goma.
On va même arriver Maintenant, Pigabou, il est classique. Alors, ça veut dire, parce que moi, c'est les êtres humains qui souffrent. Ça me révolte. Et je dis, on doit trouver une solution comme une nation. Voilà. Alors, comme les gens qui sont des bureaux, qui sont dans des bureaux, qui ont des signatures, ne savent pas le faire maintenant, mais en attendant, nous, on s'organise comme des jeunes de Goma. On essaie de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Très important. Alors, revenons sur cette image. Wow. Ça parle de quoi, cette image? Ça, moi, je vis l'image, je n'ai rien compris. C'est à Walikale. C'était ma première fois d'arriver chez moi, à Walikale. Et moi, je pensais que ça serait... Je ne m'attendais pas. En fait. Et vous voyez, tout un peuple et tout. Donc, je ne sais pas. Même là, maintenant, les gens sont en train de me dire, mais il fallait aller postuler chez toi. Je dis, non, moi, c'est un enfant de partout. Je connais les problèmes des gens de Goma. Pour que j'aille postuler à Walikale, il faudrait peut-être que j'ai une maison là-bas, que je commence à y rester 3-4 ans, le temps d'apprendre les réalités de là. Mais tant que je ne sais pas aller là-bas, et je suis un enfant d'ici, je connais Goma, mes amis sont ici. Mes œuvres, je les fais avec les enfants de Goma, je les fais pour les enfants de Goma, et je les fais pour les comptes de Goma. Je suis candidat ici parce que partout c'est le Congo, et Goma, Njoko et tout. Voilà. C'était une belle expérience. Très belle. J'étais quand même fatigué et puis il fallait recevoir des gens toute la nuit. Ouais. Je suis parti dormir, je crois, vers 2h du matin, fatigué terriblement. Dans mon avion de retour, je ne faisais que dormir parce que je ne voulais pas y rester 3 jours. Je ne dormais pas. Les gens étaient en train de jouer des tambours dehors et tout. Et c'était une première fois y arriver C'est la première fois, mais je voudrais vraiment y retourner pour la deuxième fois. Mais c'était très bien cette histoire. Voilà. Et des fois, vous recevez les messages des gens qui sont là-bas. Tous les jours, pas des fois. Qui vous donnent peut-être leurs problèmes. Ah ouais, bien, tous les jours. Tous les jours. Je ne vis que pour ça. Je crois que je suis né pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Alors, revenons sur cette image. Alors, c'est vrai que vous avez anticipé. Vous avez un peu anticipé ces événements. Parlez-nous un peu alors de vos actions humanitaires. Vraiment, c'est... J'aimerais me tourner vers la télé. Vous voyez l'homme qui est en train de boire l'eau, là. On était dans les camps. Moi, je suis arrivé à 8h, mais les amis de Goma Actif étaient là vers 7h. On était nombreux, on faisait la bouillie. Et vers 11h, on va voir le papa ici venir. Il disait à un de nous qu'on lui donne 100 francs et tout. Et nous, comme on était concentrés à distribuer la bouillie, on n'attendait pas, on était concentrés, quoi. Okay. Et du coup, le vieux est tombé. Et je vis, il était en train de mordre sa langue, quoi. Alors, les règles de secours élémentaires nous obligeaient à courir vite, aller d'abord lui ouvrir la bouche, on essaie de lui donner de l'eau et tout ça. Mais c'était un cas terrible, il commençait à vociférer. Et il était en train de mourir, en fait. Ouais. Alors, on a pris la décision. Il y avait des humanitaires là-bas. On les a demandé de faire quelque chose. Mais ils étaient en train de nous regarder. Alors, on a pris la décision de l'amener à l'hôpital. Il a passé des bonnes semaines à l'hôpital pour se rétablir. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Je crois que quand j'aurai un peu de temps, j'irai les saluer. Là, nous sommes dans le camp de Kayembe, ici à Monigui. Et quand vous faites ça, c'est juste une voie intérieure qui vous demande de faire ça, ou carrément vous le faites comme d'autres le font, juste pour viser quelque chose, peut-être après. Qu'est-ce que moi, Patrick Moundé, que je viserais? Là, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. Nous sommes avec des gens de Nyiragongo et des gens de Rutshuru. C'est ça, ce sont ces gens-là. Ils ne sont pas électeurs ici. Je les fais parce que c'est des Congolais. Voilà. Parce que nous sommes dans une situation de crise, l'État est absent, et nous devons, comme êtres humains, même la Bible nous le recommande, ce sont ceux-là nos vrais prochains. Voilà. Quand la Bible nous dit d'aimer les prochains, ce sont ceux-là. Vous êtes un fils de Goma. Si je vous aime, c'est normal que nous puissions nous aimer, parce qu'on est des jeunes de Goma. Mais ces gens-là qui sont sales, qui ont faim, qui sont dans une misère atroce. C'est chaque geste que nous faisons, je crois que Dieu les compte, parce que c'est un geste sincère. C'est des gens, il n'y a pas mon électorat là-bas, il n'y a rien. Élie ou pas Élie, je rentrerai toujours aider des gens quand ils auront besoin de moi. Voilà. C'est une question d'éducation, quoi. Ça c'est vrai. Et puis nous vivons aussi dans une province où il y a beaucoup plus d'atrocités et tout. J'imagine que quelque part, même notre situation nous oblige d'avoir toujours cet esprit humanitaire. C'est ce que vous êtes... Malheureusement, je découvre qu'il
il y a une jeunesse qui monte, qui n'a pas d'argent, qui a un cœur pour les gens. Voilà. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont contents d'être RSL dans cette ville. Voilà. Parce qu'on ne peut pas lancer un appel pour des gens pendant cette saison de pluie pour les bâches. Et que dans la ville de Goma, jusqu'à aujourd'hui, on a eu 120 bâches, alors que les besoins se chiffreraient à 20 000. Une bâche, ça coûte $8. Vous savez? Alors, quand vous passez par Tango, vous passez par Pilipili, vous passez par, je ne sais pas, si le boulevard Kanyamwanga ici, tous les soirs, vous voyez des gens derrière des bouteilles de champagne et tout ça. C'est de l'égoïsme. Un juif ne ferait pas ça. Un Américain ne ferait pas ça. Avant de prendre sa bouteille de champagne, il devait se rassurer que les gens qui sont là-haut, est-ce qu'ils ont pu manger? Est-ce qu'ils ont pu dormir? Est-ce qu'ils ont où dormir? C'est comme ça que de grandes nations fonctionnent. Malheureusement, ici, chez nous, les gens, ils sont ils sont contents d'être RSL. Et la mobilisation, c'est beaucoup plus des gens qui ne sont même pas congolais, qui s'intéressent, qui veulent savoir ce qui se passe. Et que nos compatriotes ici, qui remplissent les églises, tous les jours, Mungu Baba, Santé, comment, Nini, tout ça. Mais quand il faut vraiment faire des actions que la Bible nous recommande de faire, ils brillent par leur absence. Voilà. C'est important de se souvenir toujours des gens qui souffrent. C'est très important. Revenons aussi sur cette image. Là, c'est vous. Parlez-nous un peu de cette image. Nous venions de Goma, moi avec mon grand frère, le conseiller spécial Salomon Idi Kalonda. Et puis le jet du président Moïse est venu nous prendre. Et on est arrivé à Lubumbashi vers 19h. Et puis, bon, il fallait aller saluer les chefs. De toute façon, à Château-Lazima, avion, donc il faut tourner quoi tout le monde bien. Nous avons merci tous mes filles. Et on est parti à la maison et on a pris cette photo pour immortaliser le moment. Quoi. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, Moïse Katumbi? Vous savez, cet homme, c'est plusieurs choses pour moi. C'est un modèle. C'est un chef. Un chef, c'est un chef. C'est un modèle. Moi, quand je grandissais, je n'aimais pas trop les chants et tout. C'est le président Moïse Katumbi qui m'a montré la valeur des champs. Dans sa voiture, nous deux, on a fait 3 heures en train de se promener dans un seul de ces champs. Et il m'a dit ce que ça lui rapportait et tout ça. Je suis rentré de là, je suis parti à Bouremana, j'ai acheté presque la moitié du bord du lac pour que moi aussi je commence à voir mes champs. Donc, au-delà de la politique que nous faisons ensemble, sa vie nous inspire, nous autres. Aujourd'hui, je commence à faire aussi les poissons à côté. J'ai mes bissamouniou, mes ndizi. Si je commence à vendre, je ne peux pas manquer de $100 par semaine. Et ce n'est pas petit. Et je suis prêt à continuer à y placer d'autres investissements parce que j'ai pris ça de lui. Voilà. Et même pendant la campagne, même ses conseils, ses orientations, c'est vraiment un homme modèle. Il n'oublie rien. Le chef n'oublie rien du tout. Il n'oublie rien du tout. Donc c'est une autre école de la politique, de la vie. Et c'est un chrétien. Il a le sens, il a le cœur pour les autres. Il a le sens des partages. Et tout ça, ça nous inspire, nous qui sommes derrière lui, à essayer un peu d'imiter les valeurs qu'il incarne. Voilà. Et quand vous revenez avec ces genres d'expériences, est-ce que vous prenez aussi un moment pour partager ça aux jeunes? Vous m'avez vu venir ici. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec d'autres jeunes. Je suis en train de parler, ils sont en train d'écouter. Et quand nous allons à Boremana, par exemple, dans des champs, je ne parle jamais seul. Si tu vois mon bateau traverser les lacs, là, on est toujours 6 ou 7. C'est d'autres jeunes, ils voient ce que j'ai fait. Voilà. Moi aussi, on ne m'a pas pris par la main, on m'a montré. Voilà. Moi aussi, j'ai dupliqué, j'ai imité. Et que donc, ce qu'on fait, je suis venu ici, je savais qu'on va parler de ma vie, de mon passé, de mon futur. Voilà. Et tout ça, j'ai amené d'autres jeunes pour qu'eux aussi écoutent. Très bien. Très important. Alors, après cette image, on va peut-être finir dans un instant. Nous allons aussi revenir sur cette image. Vous avez vu aussi rendre hommage aux disparus de Goma. J'imagine que c'est cette image. Ah oui, on devrait au départ faire le deuil à l'ISC, avec les amis de la Lucha et tout. Et on nous a réprimés. Nous sommes partis faire le deuil à la maison des jeunes. Et c'était le soir, il pleuvait. J'étais à côté de la très belle Liliane Charanguza et le photographe a immortalisé les moments. L'émotion était forte. Et quand nous quittions ici, c'était vers 20h, à l'entrée de la maison des jeunes, j'ai trouvé des enfants, des petits-enfants, à côté des adultes. Ils étaient 3. En tout cas, ces enfants n'avaient pas 3 ans, n'avaient pas 4 ans, je crois. Et les enfants ils cherchaient les bis.
Les enfants ne savaient même pas comment chercher le bus. Moi, j'étais dans la voiture, je suis passé, mais j'ai vu quand même des enfants. Après, j'ai tourné les ronds-points Signers, je suis remonté, j'ai retrouvé les mêmes enfants qui étaient presque en détresse. Bon, il fallait que je descende. Heureusement, je ne me promène jamais seul. J'ai dit, bon, maintenant, si je descends, est-ce que quelqu'un ne va pas penser que je vais kidnapper les enfants d'autrui ou comment? Je dis à un autre ami qui était dans ma voiture, et avec un garde du corps que j'avais, on est descendu, et puis je suis venu demander aux enfants, vous êtes avec qui? Je dis, non, on est seul. Mais vous allez où? À Turung. Et vous faites quoi ici maintenant? La nuit à 20h. Oh non, nous cherchons les bis. Il y avait des adultes, des femmes, des gens. Personne ne s'intéressait à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient ces enfants. Après, j'ai arrêté le bis. Je payais les bis. Je les ai donné ma carte de visite pour dire que si vous arrivez à la maison, dites à votre mère de m'appeler. Parce que je pensais aller voir quand même leur mère pour dire, mais c'est quand même pas responsable de laisser les enfants de cet âge à 20h. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Si c'est un petit commerce, on trouve un petit commerce pour protéger les enfants qui ne peuvent plus continuer à errer dans. Malheureusement, cette maman ne m'a jamais rappelé, mais je continue à penser qu'ils sont bien arrivés. Je sais pas. Si leur maman m'écoutait à travers la radio, je suis toujours ouvert à voir comment on peut aider, parce que ce n'est pas normal qu'une mère se détache de ses enfants de 2-3 ans pour aller mendier en ville et laisser des enfants remonter vers 20h. À cet âge, c'est des images, quand ça revient dans ma tête, j'ai des fois des larmes aux yeux, mais est-ce que quand vous passez toujours avec votre voiture, vous agissez toujours comme ça, quand il y a des cas qui vous dépassent? Vous prenez toujours ce genre de réaction? En tout cas, souvent en ville, vers 11h, 12h, il y a des jeunes gens qui sont affamés et qui dorment, qui se tendent. En tout cas, si je passe, ce que je n'ai pas vu. Mais si j'ai vu, peu importe les gens, peu importe qui est dans ma voiture, je m'arrête d'abord. C'est des problèmes qui sont résolvables avec 3 000 francs, 2 000 francs. Si Dieu nous a bénis, pourquoi pas ne pas être une bénédiction pour les autres? Très bien, important. Finissons alors avec cette image. Voilà. Et déjà, là, on est face à un homme avec beaucoup plus d'ambition. On est face à un homme qui peut-être va apporter un plus dans ce que nous sommes en train de vivre. Là maintenant, quelles sont les 3 bonnes raisons qui peuvent nous pousser, qui peuvent pousser les gens à faire confiance à M. Patrick Mundeke? Ben, vous savez, connaître une personne, c'est difficile. Mais moi, je ne présente pas la magie aux gens de Goma. Je présente, quand vous allez lire mon dépliant, je présente d'abord le rôle d'un député. Le député a 3 rôles. Faire des lois, représenter le peuple et contrôler les gouvernements. C'est ça le travail d'un député. Et que donc, un député que je prétends être, que je vais être, je dois dire qu'est-ce que j'ai comme projet de loi pour amener au Parlement. Et moi, j'en ai 2. Le tout premier projet de loi, c'est de dire les avecs qui ont plus d'1 année doivent être légalisés. Pour que, s'ils ont ils sont enregistrés, ils ont des numéros, ils sont légalisés par l'État, ils deviennent des interfaces des institutions financières. Donc les gens dans les AVEC peuvent facilement, déjà, la qualité, être membre d'une AVEC vous donne la qualité d'être éligible à des produits bancaires. Parce que vous avez, votre AVEC est agréé, voilà ce qu'est le terme. Donc après 1 année, quand vous avez fait votre tour, parce que si vous êtes dans une AVEC pendant 1 année, ça prouve que vous avez la maîtrise, vous avez l'argent, vous avez si cotisé pendant 1 année, vous avez des parts dedans et tout ça. Donc vous avez le courage de travailler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce courage-là? Il faut vous ouvrir la porte des capitaux. Et moi j'ai un projet de loi qui ouvre la porte des capitaux. On va faire agréer les AVEC. Quand l'État congolais donne des agréments aux AVEC, les banques auront la facilité d'interagir avec les AVEC. Mais maintenant où les mamans ont 20 francs ou à $20 dans son groupe, chaque $20, on a un cadre avec, on a un banque, on a pas $50. On a 2 ans, 3 ans, on a redit pour l'épaule, on a pas $50, on a maïs, on a badrik. Alors, ça c'est un premier projet de loi. Je n'ai pas promis, moi je ne suis pas le député qui promet aux gens d'Agenga Barabara, Namamasomo, ce n'est pas le travail d'un député ça. Deuxième projet de loi, c'est améliorer les soins de santé, l'accès aux soins de santé. J'ai vu Félix Tshisekedi dire aux Congolais qu'il va faire la gratuité des soins de santé. Il ment. La gratuité des soins de santé n'existe pas, nulle part. Partout où on veut que les populations se fassent soigner, on améliore les mutuelles de santé et les assurances maladie. Vous comprenez? C'est la seule formule scientifique pour
alléger les coûts de santé. Et moi, je pense qu'ici, en Nord-Kivu, nous devons faire un édit qui gère, qui régule les mutuelles de santé, parce que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, et les assurances maladie. Et quand on fait ces deux lois, si je permets à nos mamans d'accéder au crédit, si je permets à nos frères d'aller se faire soigner avec leurs assurances, avec leurs mutuelles, j'aurais fait œuvre utile pour des millions de gens du Nord Kivu. Ça veut dire que si Goma veut, en choisissant Patrick Mundeke, Goma va sortir de milliers de gens du Nord Kivu de la pauvreté et de l'insécurité sanitaire. Et c'est des choses... Moi j'ai déjà fini. J'ai mes projets de loi. Il me manque seulement la qualité des députés. Voilà. Alors, donc moi je ne promets pas de miracles. Mais aussi représenter les peuples de Goma. Je pense que des jeunes politiciens d'ici, personne ne fait vibrer la corde politique comme moi. Ce n'est pas que je me vante, mais même quand vous m'écoutez à la maison, vous dites où le caca en joue. Je sais dans quoi je suis. Vous avez la chance d'avoir un très bon garçon, très intelligent, pour une belle ville comme Goma. Agissons. Parce qu'ici, depuis un moment, j'ai remarqué que les gens votent contre. Ça veut dire que les gens ne votent pas pour des idées. Alors que le vote devait se passer dans la tête et non dans les cœurs. Que je vous aime ou que je ne vous aime pas, que j'aime Jocelyn ou que je ne l'aime pas. Mais si j'estime que Jocelyn peut nous sortir d'un point A vers un point B, je les vote quand même. C'est comme ça qu'en Occident, les gens votent. Voilà. C'est comme ça qu'en Afrique du Sud, les gens votent. C'est comme ça que vous allez voir en Afrique du Sud, un noir va voter pour un blanc. Parce qu'il estime que ce blanc, il a la compétence d'améliorer les conditions de notre avenir, de notre quartier. Voilà. Il a l'intelligence de le faire. Et les gens votent comme ça. Mais si vous continuez à voter vos pasteurs parce qu'ils vous prêchent, vous continuez à voter vos gens de vos tribus, mais à la fin, ils n'ont aucune compétence. Au fond, ce n'est pas Mundeke qui va souffrir. C'est vrai, je vais souffrir en voyant les Congolais souffrir. Mais on ne va pas chasser quand même mon enfant de l'école. Vous comprenez? Mais en attendant, la population va continuer à demeurer dans la misère. En attendant, vos enfants vont être comment? Vos tantes, vos oncles. L'insécurité dans cette ville, on tue des gens depuis 5 ans. Quel député a osé, à part mon grand frère Kassé, quoi que je respecte, il a fait un travail extraordinaire comme parlementaire. Je regrette que Fayoulou nous l'ait privé comme député à Goma. Mais à part lui, sur la dizaine de gens provincial, national, on vous a laissé ici des suppléants. Vous avez donné des 50 000 voix aux gens ici. Ils vous ont laissé des suppléants incapables d'écrire leur nom. Ce n'est pas se moquer de la ville de Goma, ça. Alors nous les enfants d'ici, nous disons non, c'est assez. Nous portons dans nos chairs les souffrances de cette ville. Allons résoudre ces problèmes. On se met à la disposition de la ville. Mais c'est aux gens de Goma de dire, ok, on va voir, mais si vous voulez vous voter des stars, je suivais une vidéo ici, il dit entre les stars et l'intelligence, évidemment, Mundeke n'est pas inconnu, c'est aussi une des stars de la ville, c'est vrai, mais est-ce que ça suffit comme critère? Il faut voter des gens qui sont connus, c'est vrai, mais qui ont un minimum d'intelligence, une capacité d'intelligence. Et l'intelligence consiste déjà à expliquer clairement ce qu'on est capable de faire. Voilà. Si quelqu'un pense qu'être député, qu'on a bambi à Tabajenga, Vilalo, à Tabagabouli, à Makuta, les gens sont en train de vous tromper. Et je crois que jusque-là, je suis parmi les rares candidats qui, sur 2 pages, je puis faire une synthèse qui explique clairement ce que je suis capable de faire. Et je voulais l'écrire, pourquoi? Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On a plus de 150 000 dépliants comme ça. Je crois que de 150 000 là, il y aura quand même au moins 10 000 Congolais qui vont les garder dans leur maison. Si un jour je m'égare, venez me les opposer. Très bien. Très important. Quel beau moment partagé avec honorable Patrick Mundeke. Quand même, on a voulu aussi vous faire une surprise dans cette émission. On vient de passer 33 minutes ensemble. Vous avez d'autres amis qui étaient en train de faire un petit dessin vite fait. Voilà. Je voulais aussi vous exposer un tout petit peu son talent. C'est un jeune de Goma. Il faut montrer que Goma a des garçons forts et tout. Mon ami Mandé Bob, prière de montrer c'est que vous venez à peine de produire dans 33 minutes. Waouh. Mandé? Ouais, il s'appelle Mandé Bob. Ouais, 33 minutes. Waouh. Est-ce que la caméra peut venir voir? C'est une des très très belles émissions Et vous faites comment les talents? C'est comment vous êtes vous avez une galerie? Vous faites comment? Parce que ça c'est énorme. Ça. Voilà. Ça, je vous promets, j'ai une très belle résidence à Bourimana. Ouais. C'est là où j'aime bien me reposer. Je vais aller mettre ça au bar, parce que là, j'ai beaucoup d'amis qui vont passer. Et puis, je vais chaque week-end t'envoyer des clients. Voilà. Pour que d'abord, tu vives de ton talent. Mais aussi, moi, personnellement, je te donne... c'est combien une boîte de crayons comme ça, vous l'achetez? Une boîte de $10,
Ok. Je te donne une boîte et un carnet comme ça, c'est combien? De garnilés? Ok, je te donne une boîte tout de suite, une boîte de crayons et un carnet de garnilés. Bravo. Merci beaucoup. Allez, merci infiniment. Voilà. C'est vraiment... C'est votre cadeau, donc... Vraiment, merci infiniment. Et je vais vraiment... si vous me permettez, avec votre autorisation, je peux photocopier aussi et mettre dans toutes mes résidences pour que chaque personne qui passe pose des questions. Et moi, je vais prendre votre numéro, je vais t'envoyer des clients. Voilà. Merci beaucoup. C'est très bien fait et c'est très, très, très bien fait. Voilà. Très bien. Sinon, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous, honorable Patrick Mundeke. Merci beaucoup d'avoir accepté surtout notre invitation. C'est un plaisir partagé. Je suis émerveillé par la qualité de l'émission. Merci beaucoup. Elle est naturelle, elle est intelligente, elle remonte les images, les ressources. Ouais. Et le studio est parfaitement bien. Tout est bien ici. Voilà. Seulement, il y a beaucoup de visages d'hommes. Il faut aussi ajouter aussi des visages de nos sœurs pour qu'elles aussi aient l'opportunité de découvrir la grandeur de cette émission. Et je pense que cette émission devrait peut-être aller aussi en ligne. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour que le monde respecte les talents de Goma. Heureusement, on met ça partout. On a même des applications. Donc, il y aura des podcasts. Il faudrait que le monde respecte les talents de Goma. Mais c'est une très, très grande émission. Très grande. À l'occidental, d'ailleurs. C'est le genre des émissions qu'on voit sur TV. Un peu comme en aparté seulement que vous êtes là. Mais c'est vraiment un peu le modèle d'en aparté. Une des grandes émissions de Canal+. Ouais. Et c'est vraiment merveilleux. Moi, je respecte. Merci je beaucoup. Reviendrai de temps en temps. Voilà, ne vous étonnez pas de me retrouver devant la porte ici attendre encore une autre fois. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à Jospin Kadjibwami, merci à tout le monde, à Kivu Stars, à tout le monde. Voilà. Merci infiniment. Voilà. On se retrouve dans un instant pour la suite.